suis. Donc voilà, Grand Palais, Temple du Bouddha d'Émeraude, tout ça, ça va être le plan d'aujourd'hui. Donc quelque chose de vraiment impressionnant sur Bangkok, juste là-bas derrière. On s'y retrouve dans quelques minutes pour vous, enfin quelques secondes, et moi dans une petite heure, je pense que je vais rester là, me balader. It's not that I don't want you here, yeah. It's something about the way you stare into my eyes. I know that I don't make things clear, no. I fall for you every time I try to resist you. We can get away, palm trees, beach views, ordinary day. All I wanna hear is in the visions on replay. Sit right next to you. I try not to show how I feel about you, think you wish you away, but we don't really want to. I just wanna get away and sit right next to you. I don't wanna kiss you, yeah, I just wanna feel you, feel you. I want you around. Gravity, I'd rather stay up here, but we can get away. Palm trees, beach views, ordinary day. All I wanna hear is in the visions on replay. Sit right next to you. I try not to show how I feel about you, think you wish you away, but we don't really want to. I just wanna get away and sit right next to you. I don't wanna kiss you, yeah, I just wanna feel you, feel you. I want you around, around. 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 Juste après du coup le Grand Palais, on se retrouve au Wat Pho qui est aussi magnifique. Vous avez vu le Grand Palais, c'est vraiment incroyable, hein. Ça se voit déjà de l'extérieur, mais vraiment c'est super beau. Donc il y a toute la visite à faire. Derrière il y a un musée, il y a deux musées. Il y a le musée du temple du Bouddha d'Émeraude et il y a le musée des habits de la reine. Donc voilà, et le ticket donne aussi accès à un show de danse thaï traditionnelle. Je vais essayer d'y aller avec mon pote américain, je crois qu'il n'y est pas allé. C'est valable une semaine, et juste là j'ai pas trop le temps. Mais du coup là je suis au Wat Pho, juste devant. Il y a un grand Bouddha allongé qui est très connu ici. Et vraiment le temple il est magnifique. Donc voilà, je sais pas si je vais vous faire un tour du temple, mais je vous montrerai un ou deux trucs qu'il y a dedans. Voilà, c'est 200 bahts encore, donc aujourd'hui la culture coûte cher. Mais franchement ça vaut le coup quand vous voyez ce genre de pagodes, elles sont vraiment incroyablement belles. Donc voilà, le Wat Pho et le Grand Palais aujourd'hui, presque les deux plus beaux trucs de Bangkok. Et en plus le resto étoilé, sacrée journée. Je vous retrouve un peu plus loin dans le temple. Et du coup le Wat Pho c'est vraiment immense et c'est incroyablement beau. Il y a encore ces genres de statues, tous ces Bouddhas et Ganesh, où on peut mettre en fait, moi j'ai donné un peu,
pour prendre un petit set comme ça où tu as des cierges, une bougie, enfin pas des cierges, des encens, une bougie et des petits trucs d'or qu'on peut mettre. Donc du coup voilà, j'ai mis et je vais aller juste derrière au Bouddha allongé qui est incroyable, enfin qui est immense, je pensais pas que c'était aussi grand. Du coup voilà, même là il y a un petit musée dans le Wat Pho et vraiment c'est magnifique, enfin c'est je pense le plus beau temple de Bangkok. Là il y a des statues comme ça de moines et en fait on met aussi de l'or dessus. Et franchement je pense limite le Grand Palais plus le Wat Pho dans la même journée, comme c'est à côté tout le monde fait en même temps. Mais c'est presque trop, les deux sont tellement fous que du coup tu réalises presque pas à quel point c'est incroyable. Enfin bon, on se retrouve devant le Grand Bouddha, peut-être comme la plupart des trucs du Grand Palais, je pourrais pas vous filmer, donc on voit ça là-bas, mais il est juste derrière. Bon, quand je vous ai dit que c'était immense, j'ai pas menti, hein. Regardez juste ça. On place sa tête. Voilà, il est là. Je sais pas combien il fait de mètres de long, mais ça va il est absolument gigantesque. Je pense qu'il y a même des trucs faites la queue ici parce que d'habitude il y a tellement de monde pour faire la queue du coup pour le voir. C'est vraiment impressionnant. Enfin bref, le Wat Pho, franchement, pour l'instant le temple que j'ai trouvé le plus impressionnant et peut-être mon temple préféré. Après du coup il y a plus de monde et il n'y a pas trop de petits temples, endroits où on peut se poser et prier, méditer ou quoi. J'ai l'impression que comme c'est plus énorme, il y a plus de monde et tout. Mais franchement c'est vraiment impressionnant quoi. J'avais jamais vu un Bouddha aussi gros. Je sais pas s'il fait partie des plus gros Bouddhas ou je ne sais quoi. Mais en tout cas il est vraiment impressionnant. Bon bah on se retrouve presque 24 heures après. Du coup hier c'était un peu compliqué de filmer parce que la carte mémoire que j'utilisais était pleine. Du coup j'ai pas trop pu filmer après le Wat Pho, mais c'était vraiment exceptionnel, hein, franchement à faire absolument. De toute façon c'est un truc que tout le monde fait en venant en Thaïlande. Là le bruit que vous entendez c'est parce qu'il y a un petit vendeur de vinyle thaï juste derrière. Là ça fait une bonne ambiance, j'aime bien. Avec mon pote américain à un rooftop. Malheureusement il y avait plus de... Enfin il y a eu une énorme averse et d'ailleurs il pleut presque encore, là il pleuvait encore ce matin. Et il y a eu une énorme averse, du coup on a dit qu'on sortait pas, donc je suis resté chez moi et ce matin je me suis un peu reposé. Et là aujourd'hui bah, du coup c'est mon dernier jour sur Bangkok et truc très intéressant c'est que j'ai trouvé une gym pour faire du Muay Thai avec mon pote américain, il était chaud aussi. Et du coup, on va y aller, donc c'est au bout d'une petite rue et je ne comprends pas du tout où c'est, donc je vais un peu demander aux locaux et on se retrouve directement dans la gym. Normalement c'est un entraînement de 2 heures, donc ça va bien nous flinguer à mon avis, sachant que là je fais plus trop de sport, bon à part la marche. Mais du coup voilà, on se retrouve dans la gym, si je comprends où c'est, et voilà, j'ai une petite vingtaine de minutes d'avance pour pouvoir me préparer tout ça et vous filmer un peu sur place. Alors je veux pas qu'on ait l'impression que j'abuse ou quoi, mais c'est absolument incroyable. C'est fou, ben, je vais vous montrer. Donc déjà, il n'y a absolument personne, il fallait râler dans des tout petites rues. Heureusement j'ai demandé aux locaux, les locaux ils m'ont amené. La salle elle est ultra propre, ultra clean. Et je pense qu'on va être les deux seuls, donc ça va être training final personnalisé. Ce qui normalement coûte bien évidemment beaucoup plus cher. Mais c'est juste, enfin c'est... L'ambiance est dingue, ils sont trop gentils, ils m'ont amené une bouteille d'eau. Du coup je me suis changé. Et vraiment il y a une ambiance de match. Je vous montrerai juste comment c'est dehors pour arriver parce que c'est trop compliqué. Bref, on va faire un peu de corde à sauter. Là il y a le matos, un peu de corde à sauter. Elle m'a ramené une petite bouteille d'eau. J'ai hâte que mon pote arrive et on va s'entraîner un peu tous les deux du coup. Et on se retrouve peut-être avec des petits shots de la séance si je peux en prendre, sinon directement après.
On se retrouve pas très loin de la gym, j'ai laissé mon pote américain. Il y a quelques voitures ici donc ça va s'entendre, mais je voulais juste vous montrer parce qu'en fait c'est l'endroit où le temple est allumé la nuit, donc c'est juste magnifique. Et aussi je voulais vous montrer parce qu'ils ont mis des petites guirlandes comme ça dans les arbres, donc je trouve que c'était vraiment un bon endroit pour filmer et pour parler un peu de cette session de boxe. Donc vous avez vu un peu. Alors pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé, c'était en même temps la pire et la meilleure expérience que j'ai faite en Thaïlande. Alors pourquoi la meilleure? Parce que la salle elle était incroyable. Il y avait les deux personnes, il y avait un tout petit et un ado que vous avez vu. Je vais m'éloigner un petit peu quand même des voitures. C'était des Français. Ils étaient là avec leur père et le plus vieux il avait 14 ans et le plus jeune 9 ans, 11 ans. Et du coup c'était des boxeurs, ils ont déjà boxé beaucoup de fois. Et on a pu discuter du coup même avec leur père sur comment c'était la boxe en France, en Thaïlande, comment ça se passait. Et en fait les entraînements en Thaïlande c'est de 6h à 9h généralement tu cours puis tu t'entraînes 2 heures. Ensuite tu te reposes et ensuite tu te rentraînes de 15 à 18 dans l'après-midi. Donc tu t'entraînes 6 heures par jour. Et tous les jours, 6 jours sur 7 normalement. Donc eux les petits ils font ça. Et en fait pourquoi c'était la pire expérience? Parce que ça sinon c'était très bien, vous avez vu, c'était très stylé. En gros on a fait de la corde à sauter 20 minutes, enfin 15 minutes. Après on a fait du sac, après avant on a fait du shadow, on a fait un peu de pompe, on a fait du sac, on s'est entraîné avec au PAO, après on a fait le corps à corps. Alors le corps à corps c'est le pire truc. En gros il y a du corps à corps en boxe thaï, tu t'attrapes la tête de l'autre et tout, et du coup là actuellement ça va un peu mieux, mais ce soir on va aller faire un massage avec mon pote américain. Mais quand même en fait genre en gros là si je force pas pour mettre mon coup comme ça, en fait je suis comme ça. Donc c'est pas ouf, et surtout quand t'as pas l'habitude tu sens que ton corps il est pas fait pour. Et le mec il nous a dit ouais allez faire un massage sinon demain en fait vous allez être bloqué comme ça et ce sera vraiment pas agréable. Et les sacs ils sont vraiment à l'ancienne, donc tout était vraiment stylé. Par contre pourquoi c'était le pire truc? Parce que là du coup j'étais à jeun. Je mange vraiment pas beaucoup depuis que je suis en Thaïlande. À cause de la chaleur je fais que de boire toute la journée, du coup j'ai pas envie de manger. Et en fait à la fin de la séance elle était pas très dure, ça allait. C'était 2 heures, à peu près 2 heures. Et à la fin de la séance j'ai bu un peu. On a fait des tractions, des pompes, des abdos. J'ai bu un peu, je me suis assis et là je commençais à me sentir vraiment pas bien, avoir envie de vomir. Je me suis dit ok c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé quelques fois même si c'est rare. Je vais un peu dans les toilettes 5 minutes, ça va passer. Je m'assois dans les toilettes, je suis mais dans un état c'est catastrophique. J'ai cru que j'allais mourir sur ces toilettes. J'ai envie de vomir. Je suis en tremblote mais terrible. Dès que je me lève ma tête elle fait ça à cause du corps à corps. Du coup j'ai direct envie de vomir. Du coup je m'allonge sur le sol des toilettes avec mes jambes en l'air pour que le sang retombe. Ça va un petit peu mieux. Ça fait déjà 5-10 minutes que je suis dedans. On m'appelle ouais ça va et tout. Je dis ouais 1 ou 2 minutes, 1 ou 2 minutes. Je me relève. J'ai encore envie de vomir mais vraiment terrible. Ça m'a rappelé quand j'ai eu la Covid. Il y a eu une journée où je me sentais vraiment pas bien et où j'avais des sueurs froides comme ça. Et là ça a été ça, mais normalement quand tu fais du sport tu vois t'as ça 5 minutes, à la limite tu vomis et ça passe. Là c'était vraiment à 2 doigts à chaque fois, ça passait pas. Et c'était horrible, mais vraiment horrible. Le pire moment que j'ai passé en Thaïlande pour l'instant, ça a duré sans mentir 20 minutes. Et 20 minutes mais d'enfer total. Ça m'a fait tout reconsidérer, oui, la boxe thaï en Thaïlande c'est pas fait pour moi et tout. Enfin bon, mais sinon c'était quand même très cool. Et après on est sorti avec les mecs, les enfants, là, les 2 enfants et leur père au 7-Eleven, on a discuté un peu, on a pris de quoi boire. On les a laissés et après j'ai laissé mon pote américain et on s'est dit que ce soir on faisait night market plus massage. Donc voilà, bonne expérience, je rentre tranquille à la maison, je taffe. Je vais prendre un truc sucré sur la route. Vraiment ici c'est trop beau le soir, c'est un de mes endroits préférés. C'est pas loin de la part de l'auberge de jeunesse de mon pote, donc j'y vais souvent au final. Et vraiment c'est magnifique. Enfin bon, je prends le bus qui est là-bas, je rentre à la maison, je prends un truc sucré un peu à boire pour me redonner de l'énergie ce soir, massage et night market. Bon, du coup on se retrouve juste après, on s'est posé on allait faire un massage en fait. Un massage pendant 1 heure, ça coûtait 15 €. C'était vraiment bien, ça fait du bien, surtout pour le coup la boxe, ça fait du bien. Et on voulait aller au night market mais c'était fermé, du coup on est passé par le 7-Eleven, on a fait un petit truc à boire et on est là, on s'est posé au restaurant. Ah, Captain Crab, thanks. Et on s'est posé, du coup voilà, les plats sont arrivés, c'est super bien, genre c'est végétarien, c'est des soupes tom yum, genre un peu sour et tout. Et il y a même du thé gratuit. Donc franchement super bon petit resto, là il est 3 heures et pourtant c'est encore ouvert. Et voilà, demain c'est le jour où je pars de Bangkok. J'espère que tout se passera bien. Normalement demain matin je vais juste faire un peu ma lessive et rentrer. Bref, très sympa le massage encore une fois. Ça faisait quand même un peu mal mais ça m'a bien détendu le cou. Encore une journée vraiment bien menée. La gym ça m'a vraiment mis KO. Et maintenant je suis
très content de l'avoir fait et on verra ce que je trouve comme autre gym dans le nord. Bien sympa cette petite soirée, là il est 4h du mat. Je suis pas trop habitué à me coucher si tard, quoi qu'en Thaïlande au final je me couche bien tard. Clairement là je vais mettre un réveil, je sais même pas si je mets un réveil, mais si je le mets à genre 11h, un truc comme ça je peux bien me reposer. C'était super bon le plat, vraiment délicieux. Le mec en plus il était sympa, il est venu un peu nous parler. Et genre mon pote, son bouillon il était plus blanc parce qu'il avait mis du lait de coco, il a dit orange mais je pense que c'était de la tomate. Et du coup il m'a dit ok, il m'a pris mon assiette, il m'a fait le même bouillon que l'autre et je crois qu'il m'a resservi tout un plat presque parce que c'était énorme. Du coup je suis totalement calé. Mais du coup il y a un truc ici, c'est que vraiment en Thaïlande j'ai l'impression que tout est bien. Genre le massage auquel on est allé c'est un massage un peu cheap. La meuf elle était super bien, les masseuses elles sont super bien. C'était vraiment une bonne expérience. Là le restaurant c'est des restaurants qui sont ouverts à 3h du mat. Mais bon il y avait quand même là pour le coup des tailles. Mais c'est des restaurants de nuit tu vois. Tu te dis je pense qu'en France ce genre de truc ce serait un peu des arnaques. Et là franchement c'est pas le cas. Là ça m'a coûté 1,10€, 1,20€. Et le plat il est excellent, enfin c'est super bien. Il y avait à boire à volonté, ce qui normalement est payant en Thaïlande. Même la dernière fois quand on était vers le Nana Plaza, là l'endroit où le quartier rouge, il y a des meufs qui nous ont accosté avec qui on a mangé. Et franchement au début je me disais oula, elles nous ont accosté, elles sont grave entreprenantes, tout ça c'est un peu bizarre. Et en fait non, elles étaient juste trop sympas, elles nous ont donné à manger, elles nous ont offert des trucs et tout. Enfin bref, les gens ici sont vraiment gentils et particulièrement non, mais également la nuit. Donc en fait même la nuit, les restos que vous trouvez tout ça, ce sont des bons trucs. Et du coup j'ai dit bye bye à mon pote américain. Il y avait beaucoup d'émotions, hein. Franchement c'était une séparation très dure. Mais je suis sûr, je le sens. Et puis on va s'envoyer des messages, tout ça, on se reverra je pense, hein. Enfin comme j'ai dit je suis sûr. On se fera des trucs. Pour mon anniversaire pour le coup je serai au Vietnam. Du coup je lui ai demandé lui quand est-ce qu'il était né. Mais on se fera des trucs, on sortira, on se reverra dans le sud ou quoi. Parce que lui il va à Phuket là du coup actuellement. Et donc voilà, franchement très bonne soirée. Les massages, même ceux qui sont moins chers au final, regardez sur Google ceux qui ont des notes pas trop mauvaises et allez-y, juste n'y allez pas tout le temps je pense parce que ça peut être un peu dangereux pour votre santé comme ce que j'avais dit plusieurs fois. Les restaurants ouverts la nuit, il y en a et ils sont très bien, donc pas obligé d'aller au 7-Eleven. Demain direction Pattaya. Ce soir un peu de repos, je quitte l'appartement que j'ai adoré franchement. Je recommande, je vais mettre une très bonne critique sur Airbnb parce que moi j'adore mettre des critiques. Enfin non j'adore pas ça mais je trouve que c'est bien de mettre des critiques. Voilà, je quitte Bangkok tranquille et de toute façon je reviendrai donc j'ai encore un ou deux trucs à faire ici. Et voilà. Donc on se retrouve demain. C'est le moment de dormir, là 4h c'est plus possible. Je vais être un peu fatigué je pense aussi demain mais c'est pas grave, je dormirai dans le bus. Et je vais essayer d'aller quand même à Pattaya pas trop tard, de toute façon je travaille à 18h. Donc on se retrouve. C'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau player. Si j'arrive je fais un tawa, je peur de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot j'avais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche à bras des cachets, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Mental d'assassin, j'aime que la femme qui m'a donné le sazin. Soit comme un zinzin, j'ai trop de peur, je peux tout donner pour un zin. On le fait pour ce paper, je sais que t'as eu peur, j'ai l'air de couleur ligue, Faut on se pète tant que Jamaïque, je drop